Ma foi sur l'avenir, bien fou qui se fiera. Tel qui rit vendredi, dimanche pleurera. Un juge l'an passé me prit à son service. Il m'avait fait venir d'Agen pour être suisse. Tous ces Normands voulaient se divertir de nous. Ah, on apprend à hurler, dit l'autre, avec les loups. Ou ailleurs que j'étais un bon apôtre. Et je faisais claquer mon fouet tout comme l'autre. Tous les plus gros messieurs me parlaient chapeau bas. Monsieur de Petit Jean, ah, gros comme le bras. Du repos! Assure-toi que tu veux régler ton père. Crois-tu qu'un juge n'est qu'à faire bonne chère, qu'à battre le pavé comme un tas de galants, courir le bal la nuit et le jour les brelans? L'argent ne nous vient pas si vite que l'on pense. Chacun de tes rubans me coûte une sentence. Ma robe vous fait honte. Un fils de juge, ah, fi! Tu fais le gentilhomme. Et là, Dandin, regarde dans ma chambre et dans ma garde-robe les portraits des Dandins. Tous ont porté la robe. Et c'est le bon parti. Compare prix pour prix les étrennes d'un juge à celles d'un marquis. Attends que nous soyons à la fin de décembre. Qu'est-ce qu'un gentilhomme? Un pilier d'antichambre. Combien en as-tu vu? Je dis des plus huppés à souffler dans leurs doigts dans ma cour occupée. Le manteau sous le nez ou la main dans la poche. Enfin, pour se chauffer, venir tourner ma broche. Voilà comme on les traite. Eh, mon pauvre garçon, de ta défunte mère, est-ce là la leçon? La pauvre babonnette. Hélas, lorsque j'y pense, elle ne manquait pas une seule audience. Jamais, au grand jamais, elle ne me quitta. Et Dieu sait bien souvent ce qu'elle en rapporta. Elle eut du buvetier emporter les serviettes plutôt que de rentrer au logis les manettes. Voilà comme on fait les bonnes maisons. Va, tu ne seras qu'un sot. Je vous entends enfin. Diantre, l'amour vous tient au cœur de bon matin. Hein. Vous me voulez parler sans doute d'Isabelle. Je vous l'ai dit 100 fois, elle est sage, elle est belle. Mais vous devez songer que M. Chicaneau, de son bien en procès, consume le plus beau. À qui n'en veut-il point? Je crois qu'à l'audience, il fera s'il ne meurt venir toute la France. Tout auprès de son juge, il s'est venu loger. L'un veut plaider toujours, et l'autre toujours juger. Et c'est un grand hasard. S'il conclut votre affaire, se plaider le curé, le gendre et le notaire. Je le sais comme toi. Mais malgré tout cela, je meurs pour Isabelle. Eh bien, épousez-la. Vous n'avez qu'à parler, c'est une affaire de prêtre. Et cela ne va pas si vite que ta tête. Son père est un sauvage à qui je ferai peur. À moins que d'être huissier, sergent ou procureur, on ne voit point sa fille. Et la pauvre Isabelle, invisible et dolente, est en prison chez elle. Elle voit se dissiper sa jeunesse en regret, mon amour en fumée. Et son bien en procès. Il la ruinera si l'on le laisse faire. Ne connaîtrais-tu point quelque honnête faussaire qui servit ses amis en le payant, s'entend? Quelques sergents zélés. Bon, on en trouve tant. Mais encore. Je crains que mon juge ne sorte. 4 heures vont sonner, mais frappons à sa porte. Qui va là? Peut-on voir monsieur? Non. Pourrait-on dire un mot à monsieur son secrétaire? Non. Et monsieur son portier? C'est moi-même. De grâce, buvez à ma santé, Oh. monsieur. Grand bien vous fasse. Mais revenez demain. Et rendez donc l'argent! Venir madame la comtesse de Pain-Bêche. Elle vient pour affaire qui presse. Madame, on n'entre plus. Eh bien, l'ai-je pas dit?
Sans mentir, mes valets me font perdre l'esprit. Pour les faire relever, c'est en vain que je gronde. Il faut que tous les jours, j'éveille tout mon monde. Il faut absolument qu'il se fasse sceller. Pour moi, depuis 2 jours, je ne lui puis parler. Ma partie est puissante et j'ai lieu de tout craindre. Après ce qu'on m'a fait, il ne faut plus se Si plaindre. pourtant j'ai bon droit. Oh, monsieur, quel arrêt! Je m'en rapporte à vous, écoutez s'il vous plaît. Bon, ce n'est rien dans le fond. Ouais, monsieur, Voici le fait. Mais voici la rebelle. Vous le reconnaissez? Eh bien, mademoiselle, c'est donc vous qui tantôt braviez notre officier qui si hautement osait nous défier. Votre nom? Isabelle, Écrivez! Et votre âge? 18 ans. Elle en a quelque peu d'avantage, mais n'importe. Êtes-vous en pouvoir de mari? Non, monsieur. Ah, vous riez. Écrivez qu'elle a ri. Monsieur, ne parlons point de mari à des filles. Voyez-vous, ce sont là des secrets de famille. Mettez qu'il interrompt. Eh, je n'y pensais pas. Prends bien garde, ma fille, à ce que tu diras. Là, ne vous troublez point, répondez à votre aise. On ne veut pas rien faire ici qui vous déplaise. N'avez-vous pas reçu de l'huissier que voilà certains papiers tantôt? Oui, monsieur. Bon, cela. Pouvez-vous déchirer ce papier sans le lire? Monsieur, je l'ai lu. Bon. Continuez d'écrire. Et pourquoi l'avez-vous déchiré? J'avais peur que mon père ne prit l'affaire trop à cœur et qu'il ne s'échauffât le sang à sa lecture. Et tu fuis les procès? C'est méchanceté pure. Vous ne l'avez donc pas déchiré par dépit ou par mépris de ceux qui vous l'avaient écrit? Monsieur, je n'ai pour eux ni mépris ni colère. Écrivez! Je vous dis qu'elle tient de son père, elle répond fort bien. Oui, monsieur, c'est ainsi qu'ils ont conduit l'affaire. L'huissier m'est inconnu comme le commissaire, je ne mens pas d'un mot. Oui, je crois tout cela. Mais si vous m'en croyez, vous les laisserez là. En vain vous prétendez les pousser l'un et l'autre. Vous troublerez bien moins leur repos que le vôtre. Les 3/4 de vos biens sont déjà dépensés à faire enfler des sacs l'un sur l'autre entassés. Et, dans une poursuite, à vous-même funeste, vous en voulez encore absorber tout le reste. Ne vaudrait-il pas mieux, sans souci, sans chagrin, et de vos revenus, régalant vos voisins vivre, en père jaloux du bien de sa famille, pour en laisser un jour le fond à votre fille, que de nourrir un tas d'officiers affamés qui moissonnent les champs que vous avez semés, dont la main toujours pleine et toujours indigente s'engraisse impunément de vos chapons de rente. Le beau plaisir d'aller tout mourant de sommeil à la porte d'un juge, attendre son réveil et d'essuyer le vent qui vous souffle aux oreilles. Ou bien, si vous entrez, de passer tout un jour à compter en grondant les carreaux de sa cour. Eh, monsieur, croyez-moi, quittez cette misère. Vraiment, vous me donnez un conseil salutaire. Et devant qu'il soit peu, je veux en profiter. Mais je vous prie au moins de bien solliciter. Puisque monsieur Dandin va donner audience, je vais faire revenir ma fille en diligence. On peut l'interroger, elle est de bonne foi. Et même elle saura mieux répondre que moi. Allez, c'est revenez. On vous fera justice. Ah, Quel homme! Messieurs! Prenez le plus bas! Si vous soufflez si haut, on ne m'entendra pas! Messieurs! Couvrez-vous! Oh, monsieur! Couvrez-vous, vous dis-je! Oh, monsieur, je suis à quoi l'honneur m'oblige! Ben, ne te couvre donc pas! Messieurs! Vous doucement. Ce que je sais le mieux, c'est mon commencement.